J'ai dit, j'arrête. Le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Tu as transformé cette eau en ton sang. Tu t'es servi de ton serviteur Patricio de Jésus pour transformer cette eau en ton sang, comme tu as transformé l'eau en vin dans la noce de Cana. Donc, je déclare avec une ferme décision, une ferme assurance, professeur. Donc, cette eau, je l'ai levée au ciel. Cette eau est ton sang qui a été versé pour moi. Et aujourd'hui, je vais boire une gorgée, une seule gorgée, parce que c'est précieux pour moi ce sang. Je vais boire une seule gorgée. Et avec cette gorgée que je vais prendre, que toutes les voiles, que toutes les barrières, que toutes les portes qui bloquent mes yeux spirituels, mes expériences spirituelles, mes souvenirs, que tout ce qui m'empêche de me souvenir de mes rêves reçoive cette portion et s'en aille. J'ai déclaré comme ça, professeur. J'ai déclaré. Et professeur, je ne peux pas, je ne sais pas comment vous expliquer. Je sentais quelque chose monter en moi. J'ai déclaré que cette gorgée que je vais boire, nettoie cette paille ou nettoie ces fils d'araignée qui m'empêchent de me souvenir, qui m'empêchent de voir, de me souvenir de mes rêves, qui me bloquent. Et j'ai pris une gorgée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris la gorgée. Et puis j'ai dit, ainsi soit-il. J'ai déposé les thermos, professeur. Et puis j'ai appelé Jésus-Christ, le maître des rêves, pour qu'il m'accompagne, pour qu'il m'oriente, pour qu'il m'assiste. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je vais entrer dans mes expériences et je vais les expliquer. Professeur, j'ai fini de prier. J'ai fait mes prières personnelles. J'ai fait les prières des personnes décédées. J'ai mis l'abîme entre moi et Elisabeth, ma mère. J'ai mis l'abîme entre moi et Jean Doran, mon père. J'ai mis l'abîme entre moi et mes grands-parents. J'ai mis l'abîme entre moi et mes amis. J'ai mis l'abîme entre moi et mes tantes. J'ai mis cet abîme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai monté comme un enfant sur mon lit. Je me suis endormi, professeur. Voilà l'expérience que j'ai eue dans mes rêves, professeur. Professeur, j'étais dans un endroit, dans une maison, et ma femelle était là, mais elle ne m'adressait pas la parole. Mais il y avait beaucoup de personnes, parmi lesquelles il y avait un monsieur, mais ce monsieur-là était mon beau-père, parce que lorsque mon père est mort, parce qu'il est mort avant ma mère a eu une autre relation. Mais le moment où je vous parle là, je ne sais pas si ce monsieur, il vit encore. Mais c'était un beau-père, c'était une relation que ma femelle avait. J'ai vu ce monsieur dans le rêve, dans l'expérience, professeur. Le monsieur, c'est comme s'il travaillait dans un champ, et puis il est venu d'un coup entrer à faire apparition là où on était,
Et puis c'est comme s'il demandait à quelqu'un de lui donner des piqûres. Mais ce seringue-là, pour donner les piqûres, était tellement énorme. Pour moi, c'est les seringues qu'on utilise pour piquer les animaux, les vaches. Mais au fond de moi, je voulais lui dire, non, ne fais pas ça, parce que si on te pique avec ça, tu vas mourir. Mais lui, il voulait qu'on lui pique partout, le corps, partout, professeur. Et puis, un monsieur est venu avec ce seringue, va commencer à lui piquer dans la tête, dans l'estomac, au dos, au pied, partout le corps. Et puis, il commence à gonfler comme un ballon, et puis il s'est éclaté. Il est mort. Et puis, c'est lorsqu'il s'est éclaté, je me suis rendu compte que là, c'est pas ma place, je ne dois pas rester là. Je dois à tout prix laisser cet endroit. Mais en éclatant, il a tellement de bruit. Et puis, c'est comme si on était caché. La maison est devenue comme un trou qu'on était caché, comme on était sur un sous-sol. Excuse-moi, professeur. C'est comme si c'était un sous-sol d'un coup, mais le bruit s'est répandu. L'éclatement, le bruit de ce qu'on s'est répandu. Et puis, c'est comme si on cherchait tout le monde dans ce quartier, dans cette zone, pour les éliminer, pour les exterminer. Mais ce qu'on faisait, les gens qui venaient à exterminer, ils viennent et puis ils lancent une grenade et puis ils mettent en feu les maisons. Et puis quelque chose en moi me dit que tu dois te sauver avant qu'on arrive à l'endroit où tu es, Caroline. Et puis, je ne sais pas par quelle manœuvre. Et puis, je suis sortie de la maison. Et puis, tous les autres sont restés. Et puis, je commençais à courir, à m'enfuir. Et arrivé à un niveau, je me suis arrêtée pour prendre un peu de l'air parce que je courais à toute allure. Et puis, professeur, lorsque j'ai regardé par derrière, j'ai vu la maison où j'étais en feu, en flammes. Donc, ils ont exterminé tout l'endroit où j'ai été. Et puis, je commençais à courir, je courais, professeur. Lorsque je suis arrivée à un niveau pour me libérer, professeur, je devais traverser un VV. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un VV. Un VV, je vous envoie la photo, professeur. Je ne sais comment vous expliquer. Un VV, c'est quelque chose, des signes que font les maçons, les gens de la maçonnerie, les maçons, et puis également dans la magie, ils font ça. Ils font des VV, mais c'est avec de la farine. Comme s'ils ils dessinent les signes de leur secte. Donc, professeur, je devais traverser ce VV-là. Prenez patience, professeur, parce que c'est long. Parce que ça fait presque plus de mois que je ne rêve pas et je ne me rappelle pas si je rêve. Donc, professeur, mais ce VV était vivant, mais c'est par terre. C'est comme une globe, professeur. Et puis, c'était vivant. D'habitude, on voit qu'il dessine ces choses-là par terre, mais c'était vivant et le globe était moulant, comme si c'était vivant, c'était de la chair. Et puis, en dessous, il y avait du feu, il y avait un feu. Mais moi-même, professeur, et tout le monde, pour aller de l'autre côté, comme si pour être libéré pour fuir les gens qui sont à nos poursuites, il faut passer sur le VV. Et puis en moi, je me suis dit, Seigneur, est-ce que je dois passer ici pour aller de l'autre côté, pour sauver ma peau?
Et puis, je voulais rebousser le chemin pour aller, pour chercher une autre issue, un autre chemin, une autre route pour aller. Et puis, quelque chose en moi me dit, il n'y a pas d'autre chemin. Soit où tu retournes là où tu as été, tu vas être brûlé, ou tu traverses le vévé. Et puis, je commence à prier à l'intérieur de moi. Mais beaucoup de gens qui sont de l'autre côté et à côté aussi me regardaient, mais ces personnes-là font partie du secte. Du secte là où il y a les verts. C'est comme ça on l'appelle, je ne sais pas s'il a d'autres noms chez vous. Alors, professeur, j'ai dit, bon, il n'y a pas autre moyen. Parfois, il faut vaincre le mal par le mal. C'est comme ça, j'ai dit dans l'expérience. Et puis, professeur, j'ai décidé de traverser le vévé pieds nus, mais tout en priant à l'intérieur de moi. Mais les gens qui me regardaient ne pouvaient pas voir si je priais, si je décrétais à l'intérieur de moi. Et puis je traversais, mais c'était long. C'était long, c'est comme si tu n'avais pas assez de force, d'autorité, de pouvoir. Au bout du chemin, au milieu du chemin, tu vas effondrer. Tu vas entrer dans le vévé. Et puis, professeur, je commençais à décréter à l'intérieur de moi, silencieusement, dans mon intérieur. J'appelais Jésus-Christ, le maître des rêves, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à traverser. Je n'ai pas d'autre issue, c'est là que je dois passer. Tu le vois, tu le comprends, c'est pas que je fais partie de ce secte, mais je dois traverser. Et puis je traversais, à force que je traversais, tout le monde traverse très bien, mais moi quand je traverse, c'était plus fort, c'était plus mouvementé. Je rêvais cette globe moulante qui voulait m'avaler, qui voulait m'engloutir, professeur. Et puis je décrétais. Et puis j'ai traversé, professeur. J'ai traversé, donc je suis sorti de là où j'ai été. Dieu n'est-il pas merveilleux, professeur? Dieu n'est-il pas le Tout-Puissant? Donc, professeur, c'est cette foi, la foi que j'ai possédée d'utiliser ce sang, cette eau que tu as eu le pouvoir, tu as reçu le pouvoir de transformer au sang de Jésus qui m'a ouvert les yeux, qui m'a débloqué pour avoir cette expérience. Je rends gloire à Dieu et je vous dis merci, professeur. Merci de tout cœur. La sœur Caroline. Oui, donc une fois de plus, la délivrance encore. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit aux gens, nous cherchons tous la délivrance, mais nous ne sommes pas dans la même profondeur. Il y a des gens qui sont allés trop loin. Ça va aussi prendre du temps pour sortir en totalité. Il y a des gens qui ont aussi été trop proches. Mais au-delà de tout, c'est la foi. Elle a d'abord cru en action, sur l'action que nous avions posée. Elle a cru à cela. Elle a rappelé Jésus-Christ cela. Que si j'ai prié pour cette eau, parce que j'ai prié en son nom, automatiquement ça devrait changer sa situation. Elle était plusieurs temps dans un jeûne. C'est pour la première fois que je voyais la sœur Caroline faire un jeûne sans vision. Parce que quand la sœur, d'habitude, quand elle fait un jeûne, il y a toujours presque chaque jour, quand tu te réveilles le matin, il y a toujours des visions de sa part. J'ai vu ça. Mais c'était pour la première fois que je l'ai vu faire un travail spirituel, aucune vision. Mais elle a insisté, elle a rappelé à Dieu. Vous savez, frère Patrick, quand j'ai grandissais, quand je suis arrivé dans le christianisme, je me disais, mais attends, mais comment est-ce que les gens faisaient pour rappeler quelque chose que Élie avait fait, que Moïse avait fait, que Josué avait fait? Ah, mais ces gens-là, c'était quoi en fait avec Dieu? Mais quand j'ai commencé à évoluer, j'ai vu les gens refaire des prières que moi j'avais fait et Dieu se souvenir de ça, leur redonner la solution. C'est là où je vois vraiment que non, l'Éternel était un bon maître. Il n'oublie pas, un vrai schéma n'est jamais enterré. Même après 1000 ans.
Si nous avons aujourd'hui la Bible avec nous, c'est parce que c'était un vrai schéma. C'était un vrai schéma. Je pense qu'on écoutait la semaine passée avec toi, non? La personne qui avait qui avait réécouté la prière du 28 décembre. Tout à fait. Qui a obtenu la délivrance. Parce que le vrai schéma spirituel reste. La prière n'est pas comme de la fumée en fait. Vous la faites, après un vent, ça disparaît. Non. La prière est un arbre. Une fois que vous l'avez sémé, elle restera pour toujours. Même après 1000 générations. Si les gens refait cela, ils auront le même effet et le même Dieu va agir. C'est la grandeur de sa foi qui l'a emmené à obtenir cette grande délivrance. Et malheureusement, son beau-père, celui que sa mère était allée prendre après le décès de son père, avait été sacrifié par la même personne qui courait derrière la sœur Carline, qui n'est rien d'autre que sa mère. Et elle, grâce à Dieu, elle a pu obtenir cette délivrance après un jeûne de plusieurs jours. Et je vais vous dire une chose, il ne faut jamais abandonner un jeûne. Parfois les jours, parce que ce que j'ai constaté dans les jeûnes, le jour que tu t'attends de moins, c'est ce jour-là que Dieu te répond en fait. Est-ce que le diable sait que ce jour-là, Dieu va te répondre? Parce que c'est comme s'il y a un moment... Non. C'est comme si la pression est plus lourde. Le diable ne sait pas. Le diable ne sait pas. Tu sais, Oui. toutes les réunions divines, le diable ne peut pas les écouter. C'est là où je dis que le diable a un problème. Tu sais, même la trajectoire que je dois prendre dans les expériences spirituelles, le diable ne le sait pas. Donc il ne sait pas que tu vas aller dans tel endroit, tel jour pour aller délivrer telle personne. Frère, je dis, sinon on aurait rencontré des véritables oppositions. Yeah. Lui-même, il est surpris de te voir que tu es arrivé là. Non, mais tu sais, frère, c'est Dieu qui est notre créateur à tous. Amen. Tu sais, tu peux descendre en enfer. Tu vois les démons en train de faire les réunions, tu es là, mais ils ne te voient pas. C'est ça. Gloire à Dieu. Ça dit que tu es parmi eux. Ils sont en train de faire la réunion. Tu vois Satan en train de tonner, de te taper sur la table, dire je veux tel rendement, mais il ne te voit pas. C'est là où tu te dis que mais attends, mais Satan la bouche qu'il fait là, il n'est rien. Puisque je suis au milieu de vous. Vous ne me voyez pas et j'entends toute la réunion que vous allez faire et je sors. Donc, le diable ne peut pas appréhender la trajectoire que nous prenons pour aller. Ils sont juste surpris. Parce que quand les fils de l'Éternel est quelque part, ils savent. En tout cas, quand vous descendez dans un monde spirituel, les rumeurs courent de partout. Il y a un fils de l'Éternel parmi nous. Ils savent qu'il y a un fils de l'Éternel. Je te dis que c'est là où vous allez comprendre que vous êtes une star, en fait. Que vous êtes une star. Oh, il y a un fils de l'Éternel parmi nous. Un, c'est leur monde. 2, je suis un intrus. Je suis le fils de votre ennemi. Mais vous êtes incapable de me toucher. Oh, les fils de l'Éternel, là, voilà, vous allez voir en haut, ils sont en train de tourner comme des vautours. Vous voyez quand quelqu'un meurt, Oui. si les vautours vont manger son corps, vous allez les voir tourner tout autour, en haut là-bas, en train de te regarder. Les fils de l'Éternel, et vous là, la tête gonfle un peu là, un petit gonfle aussi, à marcher librement dans leur camp. Vous faites ce que vous avez à faire et puis vous allez. Donc c'est là où, tu sais, c'est quand on avance avec Jésus, l'idée que j'avais de Jésus avant de tomber dans les sciences occultes n'est pas la même idée que j'ai de Jésus après être délivré des sciences occultes. C'est pour cette raison que je dis aux gens, sans expérience, vous n'aurez pas la vraie idée de Jésus. Qui est Jésus? Vous allez les connaître pour ce qu'il n'est pas en réalité. Mais quand vous aurez les vraies expériences, vous les connaîtrez pour ce qu'il est en réalité. Et c'est là où je me dis maintenant, la Bible ne nous le présente pas bien. Parce que quand tu arrives auprès des démons, voilà pourquoi je dis qu'un musulman est même plus fou qu'un démon. Parce que c'est qu'un musulman ni un démon n'est même pas en mesure de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Quand tu entends un démon parler, tu n'entendras pas un être fort
tu entendras qu'il nous a créés, nous avons été négligés. Et surtout quand tu entends Satan se plaindre. C'était ma place, je n'ai pas compris. Il a créé la dernière créature, qui est l'homme. C'était pas question que cet homme-là puisse être propriétaire du jardin. Moi, j'étais là avant lui. Des réclamations comme ça. Oh, je vais récupérer mon trône, je vais monter jusqu'au ciel, je vais le détrôner. Mais je ne crois même pas que c'est les démons qui croient à ce qu'il dit là. Je pense pas qu'il y a un seul démon qui croit à ce qu'il dit là. Je crois qu'il s'est plaint comme ça. Le diable passe toute sa vie à se plaindre. Bon, écoute, Dieu est là. Vas-y, monte. Et il y a des démons même qui te disent que, oh non, nous on ne peut pas régner à cause des chrétiens. On peut pas, non, pas régner, on ne peut pas gouverner les mondes à cause des chrétiens. C'est les chrétiens qui nous empêchent de gouverner les mondes. Beaucoup des échous disent ça. C'est là où tu te dis, mais attends, nous les chrétiens, on s'ignore. Absolument. Parce que puisque le christianisme, ce n'est pas un spectacle. C'est ça. Où vous prenez les feuilles qui bougent, quelqu'un qui danse tam-tam, comme vous voyez là. Non, le christianisme, c'est quelque chose de suave. Il n'y a pas de spectacle. Comme tu n'as pas bougé, tu n'as pas brûlé les bougies rouges, verts, tout, tu n'as pas coupé la tête du coq, quand tu dis au nom de Jésus, tu sous-estimes ça. Or, ça a plus d'efficacité que quelqu'un qui a égorgé un coq. Voilà pourquoi il dit que le chrétien, c'est juste une question de s'ignorer. Mais quand un chrétien commence à réaliser qui il est et qui est l'Éternel, ils se sentent tellement à l'aise d'être chrétiens. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Il y a des délivrances plus grandes qui peuvent venir. J'encourage et j'ai dit encore coup de chapeau à la sœur Carline parce que c'est les jeunes, ça nous prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Sortir du jeûne sans avoir la solution pour laquelle tu es venu prier, c'est comme si tu as jeté 40 jours dans l'eau. Hein. C'est pas convenable. Ouais. Et la particularité du jeûne, tu peux jeûner pour 10 choses. Mais dans ton rêve, parfois tu vas voir que tu as arraché seulement une chose. Ça, on appelle ça la victoire majeure. La victoire majeure symbolise que tu as eu d'autres victoires. C'est une victoire qui couvre tout le reste. Oui, mais on te présente celle qui était la plus difficile en fait. D'accord. Donc tu peux rentrer dans un jeûne pour ton couple, et puis pour la mort, et puis, puisque la mort c'est un gros événement, tu verras seulement vaincre la mort. Mais c'est simple, c'est logique. Frère, quand tu tapes un maître de karaté, c'est que tu as tapé toute l'équipe. C'est cette logique-là. Donc dès que tu mets le dos du démon majeur par terre, automatiquement tu les as vaincus tous. Et ce sont ces victoires comme ça que moi je veux que tous les chrétiens nous puissions atteindre. Amen. On ne peut pas avoir des victoires, des victoires imaginaires, des délivrances imaginaires. Un pasteur a prié pour toi, c'est lui qui te dit que tu es délivré. Enfin, c'est toi le propriétaire de ton corps, mais c'est lui qui doit te dire que mais c'est toi-même qui dois les sentir. C'est toi-même qui dois les sentir. Mais malheureusement, les chrétiens, on doit faire un effort de travailler. La particularité du groupe spiritualité chrétien, nous on ne te dit pas que non, toi, sois-toi dans la maison, reste chez toi tranquille, c'est les professeurs qui vont tout faire. Aïe, aïe, moi-même j'ai mon fils. On va t'aider, chacun portera sa charge. On va t'aider à faire certaines choses, mais toi-même aussi tu dois être l'acteur. Tu dois vivre toi-même hein, que non, j'ai contribué à ma délivrance. Parce que j'ai compris une chose, frère. Quand on donnait gratuitement la délivrance aux gens, les gens n'en connaissaient pas la valeur. Moi, quand j'ai commencé le ministère, la sœur Caroline peut vous le témoigner, tu me contactes aujourd'hui, demain, je commence à prier pour toi. C'était comme ça. Et puis, tu retires quelqu'un dans un trou, la même personne répare encore dans les trous. Puisqu'il ne connaît pas les prix, en fait. Il n'avait pas gêné, il n'avait pas prié, il a regardé sa télévision. C'est toi, il ne connaît pas la valeur. Mais quand les gens eux-mêmes ont galéré, il a gêné pendant 40 jours, il va conserver sa délivrance. Il connaît mais toute la valeur. Il dit, ah, c'est qu'on pensait que l'autre nous donnait ça facilement, alors que c'était ça les prix. Donc je pense que ici, si tu es vraiment un bosseur, tu ne peux que percer. Tu ne peux que percer. Tu manges les enseignements, tu les réécoutes, tu écoutes, tu essaies les clés, tu travailles dessus. Tu ne peux que, à moins que tu puisses être un fainéant, un religieux,
comme il est d'habitude, un pasteur inconscient qui va leur tout promettre, qui va leur dire que si tu donnes la dîme, ta maladie va quitter. Non, ça c'est les mensonges. Ça c'est les mensonges. Il faut travailler. Et des gens qui travaillent, ils finissent par arriver loin. Et la sœur Caroline, c'est quelqu'un qui a toujours fait... Et elle, je l'ai commencé à les faire travailler depuis les premiers instants que je l'avais rencontrée. Récite telle parole. Jésus-Christ de Nazareth, accompagne-moi dans ces moments sombres de ma vie. C'était la première personne à faire la prière des séquences parmi nous. Parmi vous, disons. Parce que moi, je l'ai toujours fait. Elle a vu les résultats de cette prière-là. Et toujours, elle est en train de bosser. Toujours, elle est en train de bosser. Et comme je disais au départ, que les bonnes décisions, quand on le prend en retard, ça n'aurait plus le même, ça ne donne plus le même résultat. Il y a des décisions que la sœur devait prendre depuis très longtemps. Elle ne les avait pas pris à temps, elle les prend maintenant. Donc, les résultats ne peuvent plus être pareils. Si vous voyez les femmes qui cuisinent, moi je voyais quand maman cuisinait, je lui dis, ah mais pourquoi tu mets la tomate maintenant, pourquoi tu ne les mets pas à la fin? Il me dit que non. Elle me dit, si je les mets à la fin, ça n'aura pas le même goût. Je dis, elle là, elle me parle de quoi? C'est la même tomate. Elle dit que non, si je les mets à la fin, ça n'aurait plus le même goût, parce que ça n'aura plus le même quantité de chaleur que ça a eu pour donner ça. Donc, elle avait des étapes que j'appellerais des saisons, parce que ça, c'était la dernière expérience. Je vais déjà entrer dans la saison. Donc, elle avait des étapes qu'elle respectait pour avoir le résultat qu'il fallait. Et moi, j'ai pensé que maman faisait des bricolages. Les jours que je suis rentré moi-même dans la cuisine, frère, je n'ai pas respecté les étapes. J'ai fait une nourriture que moi-même, je n'étais pas capable de manger. J'avais une souris à la maison, la souris a abandonné la maison. La souris a crié empoisonnez-moi. Frère, les pièges des souris ne l'ont pas chassé. Les médicaments contre les souris ne l'ont pas chassé. Frère, mon plat, c'est là où je sais que j'ai une main empoisonnante. La souris a goûté à mon plat. À mon plat, la souris a démissionné, elle et toute sa famille. Ils sont allés. C'est là que j'ai dit, ah, c'est que j'ai pensé là que c'était simple, alors que c'est compliqué comme ça. Et j'ai juste réalisé que maman respectait les étapes. La vie, elle est faite des étapes. Entrons dans notre sujet, l'alternance des saisons. Lorsque nous avons les chaos, le monde commence par un chaos. Lorsque Dieu crée, ce qui montre que la création vient d'avoir lieu, c'est les saisons. Les saisons ont précédé l'être humain. Nous sommes dans un monde où nous sommes arrivés. Nous avons constaté un certain équilibre dans tout ce qui existe. Des saisons qui s'alternent. D'autres peuvent être plus mauvaises. D'autres peuvent être plus adéquates. D'autres peuvent nous rendre à l'aise. D'autres ne peuvent pas nous rendre à l'aise. Évaluons les saisons avec notre mental physique. On se demande pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le chaud, le chaud, le chaud, le chaud, seulement qu'il n'aurait pas le froid. Or, l'alternance des saisons peut ne pas nous apporter quelque chose mentalement, mais ça peut apporter quelque chose à notre corps qui ne saurait que si vous subissez cette alternance-là. Quand nous voyons la nature, nous voyons l'alternance des saisons. Quand nous voyons les animaux, nous voyons l'alternance des saisons. Et quand nous voyons l'homme, il y a exactement l'alternance des saisons aussi. L'homme a deux saisons. L'homme a des saisons physiques et l'homme a des saisons spirituelles. Les saisons sont dans tous les domaines de notre vie. Il n'y a aucun domaine de notre vie qui n'a pas une saison. Tous les domaines de notre vie ont une saison. Nous ne maîtrisons pas ces saisons, mais elles sont bel et bien là. Pour commencer cet enseignement, nous allons analyser la nature et nous allons analyser l'homme. Cet enseignement sera en deux parties. L'alternance des saisons 1, 2. Je ne pense pas qu'aujourd'hui je serai à mesure de parler des saisons spirituelles également. Je ne serai plus à mesure. Mais je vais parler des saisons physiques d'abord aujourd'hui. Et puis la prochaine fois quand nous allons revenir, nous allons parler des saisons spirituelles parce qu'elles sont très importantes pour notre
vie, pour notre développement. Donc, quand on voit la nature, nous constatons quelque chose de très étrange. Nous avons l'été, les feuilles sont belles. Mais à un certain moment, les feuilles vont commencer à jaunir. On pourrait dire que, écoute, mais les arbres devraient rester comme ça. Et pourtant, c'était beau de voir des arbres comme ça. Mais après, toutes les feuilles vont tomber. Et l'hiver va venir. Quand l'hiver va arriver, c'est là où on comprend pourquoi est-ce que les feuilles devraient tomber. Si ceux-là qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis le savent, quand un arbre n'a pas pu perdre ses feuilles, quand la neige tombe, cet arbre-là va accumuler beaucoup de neige et ses branches finissent par se casser. Les seuls arbres qui résistent tout l'hiver, comme l'hiver du Canada, où vous avez 6 mois de froid, où vous avez même vos voitures qui disparaissent. Les seuls arbres qui affrontent encore l'autre été, ce sont des arbres qui avaient perdu leurs feuilles. Ceux qui n'ont pas perdu leurs feuilles, avec les poids de la neige, vous allez voir d'autres arbres vont se courber. Donc si vous avez de la chance, vous pouvez venir, vous pouvez secouer l'arbre et elle va se relever. Mais si vous ne faites pas ça, il va être complètement anéanti et puis après, cet arbre va mourir. Donc il fallait que cet arbre puisse perdre des feuilles pour surmonter, pour entrer dans une autre saison. Et lorsque nous voyons l'homme, la Bible nous dit quoi? La nature devrait nous enseigner pour que nous comprenions l'homme, puisque l'homme est arrivé après la nature. Le miroir de l'homme, en réalité, c'est la nature. On peut comprendre le monde juste en observant la nature. C'est d'ailleurs pour cette raison que on nous parle de la contemplation, de plusieurs personnes qui vont aller rester, être en harmonie, être avec la nature pour essayer un peu de s'inspirer avec la nature. L'homme ne comprend pas que chaque étape de sa vie est une saison. Je vais parler par exemple d'abord du domaine du mariage. On réussit dans les mariages, par exemple, si seulement on respecte les saisons. Il y a une saison où on mettait la beauté en avant. La beauté, parce qu'on doit attirer, on doit vendre les produits. Ça, c'est une saison. Après la beauté, il y a une autre saison qui vient. Parce qu'après avoir captivé l'homme, après avoir captivé la femme de votre vie, on doit automatiquement entrer dans cette saison de qualité. Si tu ne l'alternes pas, tu verras que même l'homme qui apprécie ta beauté à un certain moment, c'est comme si la beauté, ce n'est plus ce qu'il cherche en fait. Il est en train de chercher, mettons, la bonté, les qualités en toi. Et vous allez voir que beaucoup de ceux-là qui ne réussissent pas, par exemple, dans un couple, c'est justement, ce sont ces gens-là qui n'ont pas pu savoir maintenant, je dois laisser tomber certaines choses, je dois laisser tomber mon orgueil, je dois laisser tomber la colère, je dois laisser tomber ça là, je dois laisser tomber ça là, pour que je puisse entrer dans une autre saison. Ce sont ces personnes-là que nous disons que c'est un bonheur. Ah non, on va voir. Attends, la même personne, mais ceux-là qui restent dans la même saison ne peuvent pas entrer dans une autre saison. Parce que l'alternance, nous devons accompagner chaque saison. Quand nous sommes devant quelque chose, une chose à faire, on doit d'abord se demander la question, quelles sont les saisons de cette chose que je suis en train de faire? Je parlais avec toi, le frère Patrick, tu m'avais dit quelque chose, tu dis que non, ben, tu sais, la compagnie, quand vous l'ouvrez, il faut lui donner d'abord 5 ans. Avant de manger les fruits. Dans les premiers 5 ans, tu travailles plus pour la compagnie. Il faut te donner, pour dire que ta compagnie a survécu, il faut qu'il traverse les 5 premières années. S'il ne traverse pas, parce que, et
Ça, on nous avait dit ça à l'école. On nous avait dit que non. 70% des compagnies ferment dans leurs 5 premières années. Seulement 30% des compagnies qui traversent après les 5 ans. Ce sont celles-là qui restent, qui vont être l'héritage des gens, des membres des familles. Si je dois travailler, emmener l'expansion de ma compagnie, je dois tenir compte de cette saison, qui a une saison de 5 ans. Ça peut être rose, ça peut être excellent, ça peut être beaucoup de clients. Il ne va pas falloir que je me fasse des illusions. Que voilà, tout va être comme ça. Parce que le monde ne peut pas rester sous la même ligne. La création de Dieu n'existe pas comme ça. Même quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle que dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura l'arbre de vie qui va porter 12 fruits à sa saison. Ça nous emmène à comprendre que nous aurons 12 saisons. Donc chaque fruit est une saison. Chaque fruit est une saison. Donc à chaque saison, il y aura un fruit plutôt. Donc, lorsque, là je vais toucher un peu tous les domaines pour amener les gens un peu à comprendre qu'est-ce que je veux leur dire. Parce que c'est vaste comme saison. Donc, quand on n'abandonne pas certaines choses, quand une personne va dire que non, il me draguait, on était fiancés, j'étais orgueilleuse, capricieuse, il était toujours là, il venait me dire pardon, quand je lui raccrochais le téléphone au nez, ça va, le monsieur le lendemain matin, il était en bas de l'immeuble avec sa guitare en train de chanter mandoline, et puis moi je prenais un pot de fleurs, je lui lâchais ça sur la tête, boum, et il s'évanouit, quand il va se réveiller, il tire encore la corde, oh mon amour, tcharanga, tcharanga. Ça c'était une saison. Dès que tu commences à cohabiter avec lui, c'est pas ce qu'il veut. Parce que ce n'est plus cette saison-là. C'est devenu autre chose. Seulement ceux qui s'altèrent par rapport à chaque saison arrivent à s'adapter. Voyons des fourmis. Avant l'hiver, vous savez, ici au Canada, il fait vraiment froid. Mais le jour que la glace c'est fond. Dès que la terre sèche, les fourmis sortent. Quand je suis arrivé, j'avais d'abord constaté ça. Il a eu 6 mois. J'ai dit, avec un tel froid, toutes les fourmis sont mortes. Mes frères, après 6 mois, je vois les fourmis qui sortent en forme. J'ai dit, mais comment ils ont fait? Parce que ça fait 6 mois qu'ils ne sont pas sortis. On voit quoi? On voit... Pendant qu'il fait beau, la fourmi, qui est un animal, commence à préparer les moments pires. La fourmi n'a jamais prié à Dieu, lui disant qu'il n'y ait pas de moments pires comme l'homme le fait. Parce que c'est ça en fait l'erreur majeure de l'homme. Vous allez comprendre là où je vais venir. L'homme passe son temps à gêner. L'homme passe son temps à prier. L'homme passe son temps à enlever des mauvaises saisons dans sa vie. C'est ça qui l'emmène à ne pas être préparé. Et la fourmi sait que c'est une prière inutile. Supplier Dieu qu'il n'y ait pas de mauvaises saisons, que tout puisse être bien. Il dit que non, ça doit arriver. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me préparer. Il va faire la provision, il va préparer sa nourriture. Il va se préparer psychologiquement. Parce qu'il y a une fourmi qui est toujours dans la rue, qui se balade dans la rue tous les jours, et puis soudain, il ne peut plus sortir. Donc psychologiquement, il ne va pas faire la dépression comme j'ai vu pendant le coronavirus. Les gens qui étaient gros, ils sont maigris parce qu'ils ne sortent plus, ils sont déprimés. Non. L'être humain est cet être fainéant qui ne se prépare pas à l'alternance des saisons et prend des très mauvaises décisions lorsque la saison change. Nous sommes dans un monde où l'inconscience est prônée comme étant les valeurs de vie, voire même cette inconscience ou cette prédication erronée est même prêchée au sein des églises. Quand quelqu'un vient en Christ, tout doit aller. Quand quelqu'un vient en Christ,
Tout doit fonctionner, son business doit fonctionner, ses enfants ne doivent pas être malades, ses enfants ne peuvent pas tomber dans la prostitution, ni la drogue, ne peuvent pas fumer, ne peuvent pas voler, tout doit aller bien. Mais l'homme, quand tu l'observes tout autour de lui, physiquement, il sait que ce n'est pas le cas. Il sait que ce n'est pas le cas. Toute la nature dans son ensemble, si elle subsiste pendant des millions d'années ou pendant plusieurs années, c'est justement la nature a appris à s'adapter. Ici, il sort le mot important que nous appellerons adapter. Le mot adapter est un mot étranger aux chrétiens. Le chrétien ne s'adapte pas. Il a déjà une vie qu'il a raisonnée. Il vit dans un fantasme. Parce qu'il a l'éternel, il vit dans les fantasmes que mon mari doit être celui-là, ma femme doit être celle-là, qui se réveille avec des rouges à lèvres. Je ne sais pas si vous utilisez des draps blancs, je pense que vous aurez des draps à la vie tous les jours. Il ne veut pas s'adapter à l'autre phase de la saison qui n'est pas très important par rapport à ce que nous aimons. Notre mental peut ne pas aimer l'hiver. Mais il y a tant des animaux qui prospèrent dans l'hiver. Et même notre organisme, frère. C'est ici que je l'ai appris que le froid joue un rôle important. Une personne qui reste dans le... Vous allez voir des personnes ici, c'est comme si les personnes ne vieillissent pas. Parce que le froid conserve. Je me suis rendu compte que... Oh, mais en fait, ce n'est pas l'été qui conserve ma jeunesse, c'est le froid qui conserve ma jeunesse. C'est là où je me suis rendu compte... Tout ce que Dieu a créé tout autour de l'homme, c'est pour le faire avancer. Le chrétien, on n'est pas capable d'accepter une saison que notre montagne n'a pas acceptée. Perte d'emploi. Quand vous lisez des livres de gens qui ont réussi dans leur vie, quelle est leur histoire? J'avais perdu l'emploi, je devrais moi-même fabriquer pour vivre et je suis devenu telle chose. Cette femme des États-Unis là à Hollywood, même Rose, je pense. On avait refusé son casting plus de 10 fois. Mais aujourd'hui, elle est devenue un symbole à Hollywood là-bas. C'est lui qui a fait la lampe. Il a fait 10 000 essais. Newton. L'ampoule. L'ampoule. Isaac Newton. Je ne connais pas la science. Ça, c'est vos affaires. Donc, on constate par là que l'homme que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes justement parce que nous avons essayé de nous adapter. Vous savez, ici il y a des ours. On les appelle les ours polaires. Ils entrent en hibernation. Quand il fait froid, qu'est-ce que l'ours fait? Il va manger une bonne quantité de nourriture. Il va entrer, s'endormir, il va réduire son rythme. La température de son corps baisse. Si tu le vois, tu vas penser qu'il est mort. Il peut dormir pendant 6 mois. Il va se réveiller seulement quand le froid finit. Et là, lui sort. Son corps reprend les rythmes. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là, pour des chrétiens physiques? Beaucoup de nos prières ne sont pas répondues parce que ce sont juste des saisons. Que nous devrions obligatoirement traverser parce qu'il y a un changement. Nous luttons à réparer les choses telles que nous les avions prises. Moi, dans le passé, je pouvais faire la céramique pendant toute la journée. Et demain, j'ai refait. Une semaine, j'ai refait. Mais là où je vous parle là, si je fais une journée de la céramique, le lendemain, j'ai mal au dos. Je comprends que mon âge n'est plus à la même saison où j'étais aussi fort. Je ne suis pas allé vers les médicaments. Donc cet enseignement vient à partir de l'enseignement que les doyens avaient fait. Moi, Patricio, je ne veux pas m'acharner à aller prendre des médicaments pour avoir un dos du chien, une colonne vertébrale en fer. Non! Je dois juste accepter qu'il y a eu une alternance dans mon corps. Ce n'est pas une maladie. Ce
C'est une étape nécessaire pour entraîner mon corps à s'adapter à la vieillesse. Que je ne dois plus toucher des choses très lourdes. Je ne dois plus penser que j'ai toujours le temps. Ça devrait plutôt me ramener. C'est une saison. C'est une alternance. Je peux passer cette nuit sans bien dormir. Je vais dire quoi? C'est une saison. Ça va revenir. Mais je ne veux pas dès demain me jeter dans les comprimés. Oh non, ça fait 3 jours que je ne dors pas. Pour que je dorme bien, je dois prendre des médicaments. Et puis, je deviens malade. C'est ça que les doyens parlaient le dimanche. Lorsque on est avec Dieu, parce que j'aimerais préparer la conscience des chrétiens. C'est comme si on prêche les chrétiens des victoires. On ne leur prêche pas que on doit traverser par des choses. Quand nous revenons dans la Bible, David, on lui avait prophétisé d'être roi. Il avait même été loin d'être roi à la place de Saoul. Il n'avait que 17 ans à cette époque. Mais David est devenu roi à quelle année? À l'âge de 30 ans. Vous savez, on vous a un roi chez un serviteur de Dieu authentique, Samuel. Et puis vous vous retrouvez à l'exil chez les Philistins. Demandons même aux Philistins de te donner une place dans leur armée pour aller combattre les Juifs, tes frères. Akish regarde David. Il dit que tu me plais comme un ange du ciel. Mais mes hommes ne veulent pas aller avec toi. Ils n'ont pas confiance. Ils disent que toi tu es juif. Aller combattre les juifs, tu peux te tourner contre eux. On a laissé David. Sinon David aurait commis un crime contre son peuple, son propre peuple. Il ne serait pas le roi qu'il était devenu. Quand Dieu nous donne une prophétie de ce que nous allons devenir, nous ne calculons pas les saisons que nous devrons traverser. Là, je parle de saison physique, parce que les saisons spirituelles sont encore plus profondes. Donc, nous ne comptons pas combien de saisons nous devrons traverser. C'est comme si on vous disait que bon, nous aurons un séminaire, le séminaire que nous aurons au Canada en 2026. Ça, ce sont des chiffres. Mais il y a combien de saisons sèches en Afrique que vous devrez traverser? Il y a combien de saisons de pluie? Ici, là, nous, on a combien d'hivers que nous devrons traverser? Mais en les disant, nous sommes déjà arrivés. Mais on ne doit pas se préparer pour la date. On doit se préparer pour traverser les différentes saisons. Certaines prières qu'on fait à Dieu de changer les choses. On devrait plutôt demander à Dieu de nous aider à comprendre quelles sont les saisons. Frère, moi je suis aux États-Unis. Je devrais rentrer au Canada. Les portes, frontières étaient fermées. Je te dis, mais quelqu'un qui était véhiculé, tu te retrouves piéton. Et piéton dans quel pays? Dans un pays de froid. Ici, il y a des gens qui glissent. La neige, on ne vous ment pas. Peu importe les bottes que tu vas mettre, tu ne poses pas bien ton pied. Frère, tu vas tomber. Il y a des gens qui tombent. Et moi, j'ai tombé. Tu dis que je serai dans la voiture au nom de Dieu. Mais quand Dieu a commencé à m'enseigner sur les saisons, j'ai constaté et j'ai compris que ce que nous appellerons une mauvaise saison, c'est pour construire un côté fort en nous. Notre côté fort ne se construit pas dans des bonnes saisons. C'est faux. C'est dans les mauvaises saisons qu'on construit les côtés forts en nous. J'étais dépendant. Tu sais, le frère Joël est ici, il est aux États-Unis. La sœur Manuela est aux États-Unis. Elle peut vous dire, même pour aller acheter un biscuit au coin de la rue, on démarre la voiture, on s'en va. Et j'étais devenu ça. C'est parce que je n'ai pas beaucoup de graisse, sinon j'aurais un gros ventre. Déjà, potelé, poupou. Donc, tout, même les petits, pour faire 1 kilomètre à pied. Attends, moi, j'étais un piéton professionnel qui connaissait toutes les raccourcis. Mais je ne pouvais plus faire une petite distance. Ma vie était dépendante. Et quand je me suis retrouvé à pied, j'ai d'abord essayé de lutter à Dieu. Frère, quand c'est la saison, même si tu luttes, tu ne t'en sors pas.
Et l'ennemi que nous appelons les diables, puisque c'est la créature de Dieu, Dieu l'a aussi donné une saison dans notre vie. Et c'est cette vérité-là que les chrétiens ne peuvent pas digérer, que le diable puisse avoir une saison dans la vie d'un chrétien. Quel est l'homme de Dieu qui n'a pas traversé la saison du diable? Jésus dit, j'étais avec vous, j'ai prêché dans les temples avec vous, vous ne m'avez pas arrêté. Mais maintenant, c'est votre heure. C'est la saison du diable. La saison du diable. Peut-être ce démon qui est passé, qui détruit ton couple. Mais cette saison-là de malheur, elle est faite pour te construire. Et la saison-là dure dans notre vie, c'est justement parce que nous ne l'acceptons pas comme étant une saison. Et nous luttons. C'est comme si quelqu'un qui veut s'aimer les mangues, dans une saison qui n'est pas la saison des mangues, frère, tu vas donner des efforts, tu vas s'aimer, il n'y aura pas de fruits parce que ce n'est pas sa saison. Et c'est ce que nous faisons. Et si tu veux manger quelque chose qui n'est pas de cette saison, tu le paieras cher, frère. Si ce n'est pas la saison des mangues, toi tu veux manger les mangues dans la saison qui n'est pas la saison des mangues, tu l'achèteras très cher. Ça va coûter cher. Et c'est ça que nous faisons. Tu verras. Moi je l'ai vu. J'ai vu des vieillards de 80 ans. Ta saison, elle est passée. Tu ne peux pas t'accrocher à une fille de 16 ans, ce n'est pas ta saison. Accepte ce fait-là. Accepte cette réalité-là. J'étais belle. Femme, j'étais très belle. Quand j'avais 15, quand j'avais 20 ans. Mais là, j'ai 50 ans. Je n'ai plus la même beauté. Mes décisions doivent s'accorder avec la saison comme la fourmi. Je ne peux plus être cet homme-là, cette femme-là qui plaque les hommes. Moi, ne me parle pas comme ça. Tu me parles comme ça, on se sépare. Tu n'es plus dans cette saison-là où les hommes pleuvent. Toute femme le sait qu'il y a une saison. C'est comme si on envoûtait les hommes à les suivre après. Il y a une autre saison. C'est comme si tous les hommes se sont communiqués qu'on ne va plus la draguer. Les saisons, connaître que les saisons peuvent changer dans notre vie, c'est une réalité. Mais c'est préparer pour chaque saison. C'est ça la vraie sagesse. La Bible nous parle de Joseph, nous parle d'Abraham, nous parle de tous les mondes sans exception, même Jésus-Christ de Nazareth. Il a eu des saisons où il savait que dans cette saison ici, je ne peux pas obtenir ce que je veux dans la prière. Quand la saison de sa mort était venue, l'apôtre coupe l'oreille. Jésus dit, ce n'est pas le temps, il prend l'oreille et remet. Ce n'est pas le temps de la guerre. Il y a des saisons où on ne combat pas. Il y a des saisons où on apprend la leçon derrière un événement. Pourquoi est-ce que ça doit arriver? Et qu'est-ce que moi je dois comprendre derrière ce qui m'arrive maintenant? Chaque année, chaque mois est une saison. Quand on va arriver dans les saisons spirituelles, vous allez voir, vous allez comprendre l'influence de chaque mois. Et c'est là où il y a la naissance de l'astrologie. L'astrologie, c'est encore peu, parce que les chrétiens peuvent aller à des connaissances plus adéquates, sachant qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc vous serez plus que les astrologues. Vous n'allez pas ouvrir un livre pour voir la page si on dit que vous allez rencontrer un homme. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous saurez juste lire la saison de votre vie. Notre vie a des saisons. Est-ce que ton problème que tu es en train de traverser, ces sorciers-là sont arrivés dans ta vie, qui t'attaquent, qui t'empêchent de prospérer, au lieu que toi tu puisses engager un combat contre eux? Quelle disposition as-tu pris? Quelle disposition as-tu appris pour cette saison? Qu'as-tu préparé pour cette saison? Sommes-nous sûrs? Si les sorciers ne nous avaient pas attaqués, frère, on serait là où nous sommes. Pas sûr du tout. Si tu n'étais pas tombé dans la magie, tu n'étais pas tombé au bord de la mort, tu serais là où tu es. Pas du tout. Donc en fait,
On arrive là où Joseph dira à ses frères, vous ne m'avez pas, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. L'Éternel voulait que je vous précède ici pour des jours comme celui-ci, où il n'y aura plus rien, pour que je vous sauve. Amen. Le chrétien est comme une personne qui nage à contresens. Vous pouvez être le plus grand nageur du monde. Si vous nagez à contresens, vous n'allez même pas avancer. Mais si vous suivez l'essence de l'eau, dès que vous jetez votre main, l'eau vous facilite déjà à aller. Il y a des saisons dans notre vie, au lieu de pointer les doigts des sorciers, des gérants, on doit d'abord demander à Dieu, Seigneur, quelle est cette saison que je suis en train de traverser et qu'est-ce que je dois prendre dans cette saison? Je vous dis, il y a des saisons dans notre vie. C'est cette saison-là, la personne qui les fait, c'est le diable. Cette saison, c'est la saison du diable. La saison du diable, la Bible l'appelle quoi? L'appelle les épreuves. C'est qu'il y a une saison des épreuves. Dès maintenant, si vous commencez à poser la question à chaque chrétien, quand est-ce que tu considères que c'est une épreuve de ta vie? Surtout pas quand il y a des sorciers. Quand il y a des sorciers qui viennent la nuit, ça c'est pas une épreuve. Parce que Satan ne peut pas être dans l'épreuve. Or l'épreuve, c'est Satan. C'est Satan qui vient tenter dans l'épreuve. Donc Satan est un acteur que Dieu permet de rentrer dans notre vie à une certaine période. Les gens qui coulent, qui ne s'en sortent pas d'une saison, si la fourmi s'entête à vouloir sortir pendant l'hiver, parce qu'aujourd'hui il n'a pas neigé, j'irai chercher la nourriture, il ne va pas rentrer, il va mourir. Psychologiquement, les chrétiens, nous ne sommes pas préparés à beaucoup de saisons. Il y a une saison, même un enfant le sait. Il y a un certain moment arrivé, sa maman lui donnait les seins, tout, on lui enlevait les couches. Un certain moment, sa maman lui dit que non, les seins là c'est pour papa. Ah! Quelle balkanisation de la nourriture. C'est une saison. L'enfant l'accepte. À un certain moment, on ne va plus les souiller. Il accepte cette saison-là. Il s'adapte à se souiller lui-même. À un certain moment, les parents lui disent que à ton âge, tu ne peux plus être ici, il faut avoir aussi une femme. Il accepte. Tout enfant qui n'a pas accepté cette saison, les différences de ces saisons-là, il ne peut pas évoluer. Malheureusement, beaucoup de chrétiens que j'ai assistés dans les épreuves ici, frères, je dirais qu'ils étaient juste en train de naviguer à contresens. Ok. Dès que quelque chose bascule, ils commencent déjà à chercher des faux prophètes et même des vrais prophètes. Pourquoi? Ça ne marche plus. Depuis que j'ai donné l'arachide à mon voisin, ce voisin-là est réputé d'être sorcier. Depuis qu'il est venu me voir, moi je suis tombé malade. Tu sais, il y a des maladies qu'on peut créer par notre psychologie. Je conduisais la voiture. Il y avait une lumière qui était allumée. Parce que j'ai vu cette lumière allumée, je me suis créé des pannes dans la tête, frère. J'ai commencé à entendre les bruits dans la voiture. Il n'y avait pas un bruit. Moi-même, j'ai commencé à entendre les bruits. J'ai dit que non, la voiture n'accélère plus. Je n'ai jamais un thermomètre pour mesurer. Comment je sais que ça accélère plus que ça marche? J'ai créé des maladies. J'ai créé des fausses trucs. Ne pas être préparé pour une saison, c'est d'être détruit par la saison. La saison peut être votre collaborateur si on est seulement préparé à cette saison. Il faut savoir qu'on n'est plus jeune fille. On n'est plus fiancé. Il y a des choses que je faisais que je ne peux plus faire étant marié. Il faut s'adapter maintenant à une autre saison. Et quand tu seras vieux, il y a des choses aussi qu'il faut dire que bon, ici déjà à mon âge, je ne peux plus faire. Certaines folies que l'homme t'a mené quand tu te draguais, ça ne peut pas se trouver dans ton... Voilà pourquoi j'ai vu des chrétiens mariés, mais il ne peut plus dire non à son mari. Parce que
Pour lui, la saison des fiançailles, c'est le même qui doit faire vivre à son mari. Et il y a des hommes qui ne sont pas préparés. Dans sa psychologie, il a toujours dans sa tête une femme avec des make-up. Mais quand il se retrouve, il se réveille avec une femme naturelle, il cesse de l'aimer. Parce que ce n'est plus la même saison. Parfois, on n'a pas un problème spirituel. Parfois, c'est juste un changement de saison physique qui nous demande que de s'adapter et d'être préparé dans notre psychologie. Comment est-ce que Dieu va faire tout l'univers avec des saisons, sauf l'humain qui est celui-là qui ne veut aucune saison dans sa vie? Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'humain nous sommes comme ça? Parce que soi-disant nous sommes chrétiens. Non. Dieu n'est pas le Dieu de la nature, n'est pas le Dieu d'un chien, n'est pas le Dieu d'un corbeau. C'est pas lui qui les nourrit. Pourquoi est-ce qu'eux, il leur donne des saisons? Il y a des animaux qui mangent des herbes, non? Des herbes. Il y a des... Est-ce que vous vous êtes posé la question, quand le Canada est rempli de neige, qu'est-ce que ces animaux-là mangent? Il y a des herbivores. Qu'est-ce qu'ils mangent? Parce que tout l'espace est couvert de neige. Qu'est-ce que ces animaux-là? Comment est-ce que ces animaux-là ne s'exterminent pas? Le serpent, par exemple, les serpents rampent. Dans la neige, oui, il habite où? Pourquoi on ne se retrouve pas, après la neige, on a des serpents glacés? Parce que toute la nature a appris à survivre par rapport au changement des saisons. Bien que la science, on n'a pas encore percé les mystères de tous, on a percé celui de la fourmi, celui de l'ours polaire qui entre les... Il y a plusieurs animaux parce que comment ils arrivent? Frère, même le combat spirituel, tu ne peux pas les gagner si psychologiquement tu n'es pas préparé. On peut beau parler de l'esprit, la psychologie peut alimenter notre esprit dans plusieurs combats. Frère, moi j'ai perdu, moi de bataille, tu t'es réveillé. Tu te dis, mais non, attends, ce démon a été fort. Comment est-ce que je n'ai pas pu le mettre à terre? Je te dis non, j'apprends une autre catégorie de démons, parfois je ne les connaissais pas. Parfois tu es seul, c'est une saison. Parfois tu as perdu le travail, c'est une saison. Le simple fait que les diables soient dans ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une saison. Il y a des saisons où c'est le diable qui agit. Est-ce que si on faisait preuve de patience, accepter chaque saison qui s'altère dans notre vie, poser des actes qui vont nous permettre de traverser cette saison-là. Même s'aimer dans l'œuvre de Dieu, frère, c'est une saison. Il y a une saison pour s'aimer, il y a une saison pour moissonner. Et c'est là où nous voyons des chrétiens. Il y a des chrétiens qui veulent moissonner mais qui n'ont jamais s'aimé. C'est dans l'église que nous voyons ça. Quelqu'un qui n'a jamais s'aimé mais qui veut moissonner. Va au village, va en Afrique, vois les mamans qui s'aiment là. Tu vas les voir sous le soleil, en train de travailler, en train de labourer la terre dure. Ils s'aiment. Un jour, tu vas les voir en train de manger de la légume chez elles. Mais toi, tu vas aller acheter parce que toi, tu n'as pas labouré comme elle. Elle est en train de vivre la saison des récoltes. Les prières que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est la saison du combat. C'est la saison des semences. Il y aura aussi une saison de moisson. Le problème, c'est que nous voulons moissonner quand nous devons s'aimer. Une personne qui arrive parmi nous aujourd'hui, il dit que non, j'ai donné 2 offrandes, je ne suis pas riche. Tu sais combien de pluies ça prend à un arbre pour devenir un arbre et donner des fruits? Tu sais combien ça prend? Pour cette raison, nous n'arrivons pas à récolter parce que nous ne s'aimons pas. Nous ne s'aimons pas la positivité. Nous s'aimons les inquiétudes. Nous s'aimons les murmures. Mais moi, je vous dis ce soir que ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu des saisons. Il respecte les saisons. Lui-même, il est passé par des saisons.
Il y a des saisons de bonheur, il y a des saisons de malheur. Mais l'idée de ce fait que tu n'auras qu'une seule saison dans ta tête, tu seras mal préparé psychologiquement quand les choses vont être renversées. Quand on a la particularité, quand on comprend que la vie est faite de saisons, c'est là où Dieu commence à t'avertir avant de changer quelque chose. Il va dire, professeur, tu vas faire un accident. Hein? Tu sais déjà que c'est une autre saison qui commence. Professeur, tu vas tomber malade. Hein? C'est une autre saison qui commence. Je ne veux pas lutter contre ça. Et quand les gens de la Bible étaient face à leur saison, Jésus avait dit que ta volonté soit faite. Nous dépensons plus d'énergie en voulant changer les choses plutôt qu'en voulant apprendre les leçons qui sont contenues dans chaque chose. On n'est pas encore au paradis. C'est pas facile, je le sais. C'est facile pour personne. Voir quelqu'un qui t'aimait, te négliger. C'est une saison. C'est une saison. Non seulement que nous traversons des mauvaises saisons, nous devons aussi aider parce qu'on n'a pas tous les mêmes saisons. Chaque corps spirituel répond à sa saison. Ta femme peut rentrer dans sa saison avant toi. Accompagne-la. Ton homme peut rentrer dans une autre saison avant toi. Accompagne-le. La nature que nous avons aujourd'hui, elle est notre nature. Et elle existe jusqu'à nos jours. Parce qu'elle a traversé beaucoup de saisons. Ce message de saison, je l'adresse à plusieurs chrétiens qui m'écrivent que, professeur, je suis bloqué, Les sorciers m'ont fait ça, on m'a jeté un œil noir, je ne sais pas d'où ils tirent ces termes-là. Quelqu'un a fait des fétiches sur moi. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelque chose que tu dois apprendre derrière cette situation? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une leçon que tu dois apprendre derrière cette situation? Est-ce que ce n'est pas une saison que toi tu es en train de traverser? Je voyais des magasins, des grandes marques. J'ai vu des magasins, Apple, ils ont commencé dans un garage. Aujourd'hui, nous tous, on est fiers d'avoir un iPhone. iPhone, aujourd'hui, c'est le synonyme de bourgeoisie. Mais ils ont commencé ça petit. C'était une saison de s'aimer. Cette saison de s'aimer chez les chrétiens, ça n'existait pas. Dans tous les domaines de la vie, ça n'existait pas. Il arrive aujourd'hui dans le travail, il veut déjà commencer à faire des prières pour devenir le chef dans son travail. Il arrive aujourd'hui dans la groupe spiritualité chrétienne, il veut déjà que demain les professeurs prient pour lui. Il y a des étapes à tout, il y a l'alternance à tout. C'est un rythme. C'est une mélodie, le monde. La vie est une mélodie, est un rythme. Il faut danser au rythme. Il y a des musiques qu'on danse lentement, il y a des musiques on danse rapidement. Il faut savoir dans quel rythme, quel est le rythme actuellement de ta vie. Tu importunes Jésus même quand ta saison change. Oh non, ma fille, elle ne me respecte plus. Mais comment elle va apprendre les leçons de sa vie si elle ne passe pas par cette saison? Donc parce que toi tu es chrétienne, ta fille ne peut plus devenir impolie, ta fille ne peut plus faire des dégâts. Tu es en train de demander à Dieu de créer un enfant gâté, ou bien tu es en train de demander à Dieu de te donner un enfant qui va traverser ces saisons pour qu'elle apprenne. C'est ça l'erreur. Parfois, on n'a pas besoin même de gêner. Parfois, on a besoin de faire un effort, de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner derrière cette chose. Comme je vous ai dit, si vous voulez manger quelque chose qui n'est pas de cette saison, vous en payerez cher. Et c'est ça qui se passe dans la vie. On est dans la saison de célibat, on est dans la saison de manque d'emploi, mais on veut louer une maison en centre-ville. Attends, c'est la saison où toi tu ne peux pas travailler. Tu veux louer une maison au centre-ville, comment? Explique-moi ça. Comment? Comment? C'est pas la saison des récoltes, frère.
Abraham a fait plusieurs pays pour devenir Abraham qu'il est, pour recevoir Dieu chez lui, manger. Mais Abraham était nomade. Pour s'asseoir avec Dieu dans sa maison, avoir des esclaves et les présenter à Dieu. Voici mes servants. C'est parce qu'il a traversé des saisons. Il y a eu des saisons où on lui prenait sa femme, on a pris Sarah. Il faut aussi bien regarder le nom de Sarah. On a pris Sarah. On a pris Sarah. Abraham, aucune prière avait demandé à Dieu de changer ça. Quand vous analysez Abraham, c'est comme s'il s'est retiré, il fuyait. C'est Dieu qui allait, et il n'allait pas les mêmes jours. Après une période, Dieu allait pour dire maintenant c'est fini. C'est pas aussitôt que Pharaon a mis Abraham dans la maison des démons frappent. Non, ils sont restés. Après Dieu l'a frappé. Il y a des saisons dans la vie. Même si on marche avec Dieu, la maladie aussi sera notre saison un jour. La mort aussi sera notre saison un jour. Si nous ne sommes pas préparés pour toutes ces choses-là, nous n'aurons pas... Parfois, ce n'est pas une question de chasser les démons. C'est une question de demander à Dieu, quelle est cette saison de ma vie? Dois-je lutter ou dois-je l'accepter? Si vous devrez l'accepter, vous allez rendre juste gloire à Dieu. Merci Seigneur. Frère, quand on ne respecte pas les saisons, même des hommes de Dieu sont allés toucher à la magie, frère. Pourquoi mon église a 2 personnes? Ça ne peut pas. Moi, je dois aller lire tel livre. Il y a des hommes de Dieu qui sont devenus des magiciens sans se rendre compte que il y a une saison, frère. Moïse, la prophétie de devenir un sauveur était dans l'enfance. Il est devenu un prédicateur à l'âge de 80 ans. À l'âge de 80 ans, frère, Moïse, on te donne la prophétie de servir Dieu jusqu'à notre âge. Moïse n'a pas encore commencé. Il nous dépasse tout son âge parce qu'ici personne n'a 80 ans. Il nous dépasse tout son âge. C'est là où il commence, dans sa vieillesse. S'il avait commencé tôt, il aurait échoué. Je vais vous raconter l'anecdote d'une femme. Une femme très belle. Elle devrait faire une émission avec un journaliste célèbre de son pays. En faisant cette émission-là, elle serait devenue très populaire. Et les jours où elle devait se rencontrer avec ce journaliste-là, sa voiture est tombée en panne, elle ne s'est pas rencontrée avec ce journaliste-là. Elle était fâchée, elle a dit pourquoi est-ce que des choses comme ça sont arrivées, elle a accusé des démons et des sorciers. Après 2 mois, cette femme-là va se séparer avec son ex. Son ex va publier ses photos intimes. Puisque personne ne les connaissait, les photos sont sorties. Quelques 2, 3 personnes ou 4 personnes qui les connaissaient, qui l'ont enregistré, après ils ont effacé, et après c'est parti. 5 ans plus tard, elle retombe sur l'opportunité de voir ces journalistes-là. Son apparence a changé. Elle est devenue encore plus mûre parce qu'elle a été encore une petite fille. Elle a fait l'émission, elle est devenue célèbre, elle a trouvé l'homme de sa vie. Et qu'est-ce qu'elle remarque? Elle dit que si j'avais fait l'émission avec ces journalistes-là, le monde entier m'aurait connu. Et quand ces photos de nudité allaient apparaître, ça serait dans les téléphones et tout le monde, ça aurait détruit ma carrière. C'est passé inaperçu parce que personne ne me connaissait. Donc, l'anonymat dans lequel que tu es, tu sais, Dieu va dire à Joseph et Marie de repartir en Israël parce que ceux qui voulaient à la vie de Jésus sont morts. Il y a des gens, s'ils ne sont pas encore morts, toi tu ne peux pas briller. Ils ne te freinent pas. Mais ce sont des dangereux potentiels qui ne vont pas te laisser vivre. À cause de leur méchanceté et jalousie. Ils ne vont pas te laisser. Il y a des amis que tu marches avec elle. Tu ne peux pas rencontrer un bon homme. Parce qu'elle est très mordante. Elle va te piquer cet homme, elle va détruire ton... Dieu va attendre jusqu'à ce que tu te sépares. Il n'y a plus aucun danger. On appelle ça le nettoyage du terrain. Avant que David arrive au trône, Dieu lui-même avait nettoyé Saoul.
Et Dieu lui donne les trônes. Est-ce que ce n'est pas un nettoyage? C'est blocage que tu penses être un blocage. Parce que tu as Jésus-Christ en toi. Tu es dans les groupes spiritualités chrétiennes. Tu as des expériences. Tu as des victoires. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que tu n'arrives pas à saisir là? Parfois, Dieu veut que certains vents passent. Parfois, les gens qui t'ont connu dans la mauvaise réputation, Dieu veut qu'ils puissent voyager. Tous ceux-là qui ont connu que toi, tu t'es pute. Dieu veut qu'ils puissent voyager, qu'ils puissent aller ailleurs. Et quand un homme va venir, il n'y aura plus quelqu'un qui sera un témoignage vivant. Ceux-là qui ont couché avec toi, qui vont dire, ah, cette petite-là, moi je l'ai mangée avec 1 franc. Il n'y aura plus ce genre d'homme-là dans ton quartier. Et quand cet homme stable-là va venir, il n'y a plus de mauvais témoignages, ce sont des rumeurs. Qui va s'accrocher aux rumeurs? Il va dire, ah, je vais épouser ma femme. Mais ça ne serait pas pareil si un homme venait, oh, ben cette petite-là, c'est moi qui étais avec elle. Il y a 2 semaines, 1 mois passé. Donc il y a des gens qui doivent s'éloigner d'abord pour que tu arrives. On appelle ça une saison de nettoyage. Pour terminer la partie d'aujourd'hui, et si on arrêtait un peu les prières de s'acharner, de demander à Dieu tout, sauf rien? Et si seulement on demandait à Dieu de nous aider à traverser cette saison? Ça serait pas sage comme prière? Je pense que c'est cette prière que nous devrons faire. Aide-nous à traverser cette saison. Nous luttons trop. Nous naviguons à contresens. Et voilà pourquoi nous échouons. S'il vous plaît, la vie a des saisons. Il y a des hauts et des bas. Il y a des saisons médiocres. Les saisons des vaches maigres, comme Joseph dit. Joseph pouvait dire à Pharaon, on va déjà changer les choses dès maintenant. Il dit, on va faire les stocks attendant que cette saison arrive. Comme ça, on va ouvrir les stocks et on n'aura pas fait. Donc, ils se sont préparés. Joseph n'a pas fait une prière, demandé à Dieu, éternel Dieu, enlève la saison des vaches maigres dans la vie de l'Égypte parce que moi, ton fils Joseph, je suis ici, l'Égypte ne doit pas. Non. Il dit à Pharaon, on va juste se préparer pour cette saison. Ça va arriver. Mais si on est préparé, on va les passer. Moi, je pense que l'Église ne nous prépare pas assez pour traverser la situation que tu es en train de faire. Tu n'es pas maudit, frère. Tu n'es pas maudit, ma soeur. Mais c'est parce que tu n'acceptes pas ça comme étant une saison. Voilà pourquoi tu ne t'en sors pas. La Bible dit qu'avant que nous les prions, Dieu sait déjà ce qui est dans notre cœur. Alors comment on est dans cette situation? Est-ce que ce n'est pas une saison? Parce qu'à partir de nos erreurs, aussi on peut prendre une saison des erreurs, comme les frères que j'ai énumérés là. Plus jamais, il va prendre l'argent, il va aller zigouer une prostituée parce que ça lui a appris la leçon. C'était une saison pour lui d'apprendre. Parce qu'il est avec les grosses spiritualités chrétiennes. On l'a prêché, ça fait 4 ans qu'il est avec moi. Je l'ai prêché nuit et jour. S'il s'est permis d'aller encore payer une prostituée aujourd'hui, c'était la semaine passée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paroles ne l'ont pas enseigné. C'est une saison qui doit... C'est une saison qui doit l'enseigner maintenant. Maintenant que lui-même il a vécu ça, cette saison de douleur vont l'aider à surmonter cela. Frère, moi j'ai des habits que je n'utilise pas en hiver. J'ai des habits d'hiver que je n'utilise pas en été non plus. Parce que chaque saison, je m'adapte à la saison. Et je pense que nous les chrétiens devons passer à l'adaptation. Au lieu de pleurer, au lieu de frapper des portes par-ci par-là. Oui, prof, développer. Au lieu de pleurer, de frapper les portes, oui. On doit plutôt chercher à comprendre dans quelle saison on se retrouve. Donc l'adaptation commence par l'acceptation, l'identification et l'acceptation. Oui. On doit s'adapter. Pour s'adapter, nous devons être à mesure d'accepter d'abord que c'est une saison. Parce que quand vous acharnez contre quelque chose, ça ne change pas. Ce n'est pas sa saison, frère. Peu importe la force de ton bras, si ce n'est pas la saison des mangues, tu peux faire des hectares et des hectares. Tu peux parfois juste récolter 10 arbres. Parce que ce n'est pas la saison. Tu ne vas pas aller secouer un arbre. Quand Jésus maudit les figuiers, les gens ont dit quoi? Ah, mais c'était pas... Jésus savait qu'il dit que ce n'était pas les saisons du figuier. Donc il y a une saison à tout. Frère, je pense que notre tête sera plus à l'aise si nous mettons en nous que parfois ce que nous pensons être une malédiction aiguë n'est pas une malédiction aiguë, c'est juste une saison
que nous devons traverser en étant préparés psychologiquement et prenons des décisions qui encadrent avec la saison. C'était tout ce que j'avais à vous délivrer comme message dans le physique. Et à partir de cette étape, pouvoir anticiper les saisons à venir. D'abord, survivre dans cette saison où nous sommes actuellement. Quelles sont les mesures? Parfois, à la place où toi tu cries, à la place où toi tu gênes, c'était pas une question de gêner, c'était une question de voir que non, mon argent ne suffit pas. Je vais juste acheter un sac de riz. Je vais acheter des sardines pour manger dans cette saison. Toi, tu fais pas ça. Toi, tu pries pour faire venir un bœuf chez toi, une vache. Or, c'est une question de s'adapter. J'ai combien? J'ai 20 000 francs. Les riz, les sardines, boîte, ça peut faire combien? Un mois. Tu les mets là. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as donné la vie. Je te rends grâce. Tu manges ça, tu manges ça. Tu t'adaptes à cette saison. Mais au lieu de faire ça, tu te plains partout. Oh non, cet argent ne peut pas. Moi, je veux un bœuf. Professeur, il faut prier que Dieu m'envoie un bœuf chez moi. Attends, de quoi tu parles là? Rends grâce à Dieu pour cette saison. Mange ce que tu as là. Continue de prier. Il te voit, il sait qu'est-ce qui se passe. C'est pas parce que tu pries que Dieu te donne. Parce qu'il sait de quoi tu as besoin. Mais il respecte également les saisons. C'est pas parce que tu demandes une femme aujourd'hui que Dieu va te donner une femme demain. Tu demandes un homme demain que Dieu va te donner une femme, un homme après-demain. Mais il y a des choses en toi que tu dois traiter. Regarde ton comportement, regarde ton insolence. Il y a des choses en toi. Cette saison d'insolence doit passer. Et parfois, pour que ça passe, Dieu crée automatiquement la saison du diable. D'où les gars entrent. Pour corriger ça. Le chrétien en Christ n'a pas tant de problèmes qu'il pense, mais juste il navigue à contresens, en ne voulant rien accepter, surtout si son mental ne peut pas l'interpréter. Et je pense que si on l'arrête, on va traverser les saisons, soi-disant des malheurs, avec beaucoup de sourires dans nos lèvres. Amen. Il n'a pas mangé, mais il sourit. Tu les regardes, les visages rayonnent. La Bible dit que Meshach, Shadrach, Abednego et Daniel mangeaient des légumes. Mais tu vois, ils étaient des bonnes mines. Plus que ceux-là qui mangeaient les mets du roi. On dit, mais attends, mais celui-là, il n'a pas perdu l'emploi. Comment il brille comme ça? Tu es souriante, tu es très heureuse, très reconnaissant envers Dieu. Parfois, nous devrons juste demander la force à Dieu de traverser une saison. Et non vouloir les changer, frère. Même si tu marches avec Dieu, tu deviendras seulement riche les jours où Dieu les voudra. Amen. Si tu marches avec moi, tu vas voir, c'est comme si je suis relax. Je vais me réveiller, frère Patrick. On va travailler pour cette chose ici-là. Vous allez jamais me voir, je vais me réveiller. Frère Patrick, cherchez-moi un pasteur au Togo là-bas. Moi, je vais me... Attends là. Il vit sa saison. Moi, je vais faire ma saison. Quand le temps va arriver, Dieu prépare un trône, il te fait asseoir et lui-même il a fermé. Il y a beaucoup de gens qui sont assis sur le trône, mais qui n'ont pas un trône affermi. Quand Dieu lui-même fait, même si tu es en exil comme David, tu vas te retrouver sur le trône. C'est juste une question d'être là. Il faut parfois prendre ta propre vie comme un cinéma, regarder les épisodes de ta vie qui succèdent. Être spectateur de sa propre vie. Parfois tu peux même commencer à éclater des rires en fait. La dernière bouteille que la personne avait pour boire de l'eau, ça s'est cassé. Au lieu de se fâcher, la personne tombe par terre, commence à rire d'une manière pas possible. Vous dites, mais ça va pas la tête. Et ça, je pense que les frères Patrick, tu l'as déjà vu au moins. Grand accident, voiture perdue, on cause les soirs sur d'autres choses. On parle du ministère, on parle même pas de la voiture. Frère, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? C'est ça. Je parle d'autre chose, je suis plus là. Je suis un être humain. J'ai aussi l'intérieur qui peut aussi souffrir. Mais dis que c'est frère, tu sais, quand on est en hiver, on part de l'été. On se projette dans l'été. Quand on est dans l'été, on se projette dans l'hiver. Projette-toi dans ce qui va venir. Ça va te soulager. Puisque tu ne te projettes pas, tu restes présent. La chose devient présente
et elle a tendance à s'éterniser. Parce que si tu regardes ta montre, 1 minute, tu vas voir, c'est comme si on a mis une pause dans ta montre. 1 heure. Ceux-là qui travaillent savent, quand vous allez regarder l'heure pour que ça tape 1 heure pour que vous finissez le travail. Oh, oh, oh. C'est comme si on a mis une pause. Tu te dis, mais est-ce qu'on a maudit cette montre ou quoi? Mais quand tu regardes plutôt les soirs, tu vois, oh, c'est sonné déjà. Oh, je ne savais pas quelle heure passait. Nous sommes trop au présent par rapport à notre événement. Nous ne regardons pas demain. Nous ne regardons pas Lucie, mais nous regardons plus les problèmes. Nous donnons plus de l'énergie. Nous pouvons stopper plusieurs saisons de notre vie. Et la bonne nouvelle, certaines saisons, les diables qui entrent. Donc même les diables que tu dis qui te cassent, qui te fait du mal, si tu les prends comme étant une saison, c'est fini. Il y a une saison qu'on m'a bastonné. C'est une saison que moi je bastonne. Nous naviguons à contresens. J'ai seulement 3 vestes d'hiver. Tu peux imaginer ça. 3 vestes. Je sais que je sors peu et j'en mettrai peu. L'été, je sais que je sors beaucoup. J'ai besoin de beaucoup d'habits d'été. Je me suis adapté. Je ne me sens pas pauvre en hiver parce que j'ai 3 vestes. Je m'adapte à cette saison. Mais si je me mets dans ma tête que non, parce que j'en ai 3 d'hiver, ça veut dire que je suis pauvre. C'est fini, je vais me bourrer de plusieurs vestes. Oui. Puisque je me dis que ça va passer, pendant l'hiver, c'est même pendant l'hiver que moi j'achète les habits d'été parce que ça coûte moins cher. Ouais, moins cher. En solde. C'est ça en fait. C'est pas la saison. C'est pas la saison de l'été. Voilà. C'est pas la saison. Donc moi je suis déjà quelque part d'autre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à comprendre que tout dans la vie ne se change pas parce que vous avez pris la prière d'autorité, parce que vous avez envoyé les feux à Satan. D'autres feux que vous envoyez, Satan prend ce feu-là, il grille ses œufs. Avec ton feu que tu as envoyé là, il grille ses œufs, il achète son pain beurré, il mange. Parce que ce n'est pas le temps de lui envoyer les feux. Job, quand tu traversais là, tu penses que Job pouvait faire une prière d'autorité que Satan allait partir? C'est pas possible. Quelle prière Job pouvait faire pour arrêter cette saison? Il n'y en a pas. C'était juste de l'accepter. Et Job l'avait accepté. Il dit Dieu a donné, Dieu a repris. Je suis venu ni je répartirai ni. Il acceptait la saison. À la dimension spirituelle de Job, il est conscient que c'est Satan qui les tape. Ah, il aurait fait des jeûnes de 40 jours, même de 700 jours. Mais Job n'a pas fait un jeûne. Il a gardé la reconnaissance dans les saisons. Il a commencé à ramasser les choses qui tombent. Il a dit cette saison, on mange ce qui tombe sur la rue. Il n'a pas dit mes amis ne sont pas venus. Mais moindre petite saison de malheur. Tu commences déjà, ah, pourquoi le professeur n'a pas prié pour moi? Pourquoi j'ai appelé frère Patrick qui n'avait pas répondu intelligemment? Oh, frère Patrick aussi est en train de traverser sa saison. Il a les créanciers derrière lui. Toi, tu veux qu'il te réponde gentiment. Tu penses que tous les jours, les gens sont gentils. Tu connais pas qu'est-ce qu'il traverse. Et puis tu finis par détester tout le monde. Dire que l'église n'avait pas été là présent. Mais de quoi on parle là? Que Dieu nous aide à comprendre que certaines situations changent rapidement quand nous savons que c'est une saison. Nous attendons le moment de bonheur parce qu'une saison meilleure est en train de venir. Et je sais que beaucoup de chrétiens ici maintenant, nous savons que la saison de bonheur est en train de venir. Amen. Et nous attendons cette saison-là. Nous l'attendons avec une seule chemise. Nous l'attendons avec seulement un morceau de pain. Mais nous savons qu'une autre saison est en train de venir. Que Dieu nous aide à les comprendre. On met un terme à cette émission. La prochaine fois, nous parlerons de la saison spirituelle qui sera encore plus complexe. Que Dieu nous aide si nous avons compris que parfois ce n'est qu'une saison. David a passé ça. Tous les morts de la Bible, ils ont passé ça. Même Paul. Amen. 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 Et donc, professeur, vous disiez qu'en prière, il faut plutôt demander à Dieu de nous aider à traverser la saison. Il faut demander à Dieu de nous aider à traverser cette saison. Et puis à commencer déjà à projeter la saison de bonheur. Amen. C'est le seul moyen d'alterner.
Tu sais, lorsque le diable sait que ses attaques ne peuvent plus te faire maudire Dieu, c'est fini, il arrête. Parce que le diable nous attaque pour que nous maudissions Dieu. Et si c'est que ses attaques, tu ne peux pas maudire Dieu, qu'est-ce qu'il va en faire encore? La vie fait des saisons. Je ne sais pas quelle Bible nous lisons. Je ne sais pas comment nous lisons les histoires de ceux-là qui sont dans la Bible. Mais tous, il y a eu un moment où Esther, ou Ruth plutôt, a travaillé dans les champs de son mari. Son propre mari travaillait là, il glanait là. C'était la saison de travailler. Si elle avait dit que c'était la saison de make-up, au lieu d'aller travailler là-bas, poster, talent, Ruth au talent, Boaz ne l'aurait pas vu. Mais Boaz a découvert les qualités de Ruth en travaillant. Il dit que cette femme, quand elle vient travailler, elle travaille. C'est une bosseuse. Si elle n'avait pas obéi à cette saison-là, ça serait comment? Il n'aurait même pas raconté. Et la Bible dit, par hasard, c'est le seul verset de la Bible où on utilise le mot hasard. Par hasard, Ruth alla glaner dans les champs de Boaz. C'est le seul passage de la Bible où on utilise les mots au hasard. On dit par hasard, peu importe les versets que vous allez voir, on a dit par hasard, Ruth alla glaner dans les champs de Boaz. C'est le seul verset de la Bible qui parle du hasard. Il y a certaines qualités, on ne les découvrira pas sur les make-up que tu mets sur le visage. Approche-toi de cet homme-là. Parfois, les conscients, juste sur son travail, il va découvrir les qualités en toi. Au lieu de mettre à toute fois des fesses partout, vous tournez comme ça, fesses. Vous revenez comme ça, fesses. Notre vie devient fessoyante. Parfois, il faut juste conseiller cet homme. Tu le conseilles pour un autre domaine de sa vie. Lui, il va découvrir d'autres qualités. Mais on est agressé partout. La femme pense que c'est maintenant son corps qui va les vendre. Notre vie est devenue fessoyante. On ne peut plus. Le mot est sorti. Nouveau mot dans le dictionnaire. Il y a des saisons. Parfois, prends juste les arachides que tu vends là. Je suis jeune fille, je vais vendre des mangues. C'est pas normal. Dieu, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu de Salomon qui lui avait donné. Moi, je ne peux pas vendre des mangues. Il est jeune fille qui prie en toi. Ce Dieu-là n'est pas vrai. Va vendre les mangues. Parfois, c'est monsieur-là qui va acheter la mangue. Il va dire, une belle femme comme ça en train de vendre des mangues. C'est une femme sérieuse. Elle serait prostituée. Elle serait dans les TikTok. Mais elle a préféré vendre des mangues. Quelle qualité. Waouh. C'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Kim Penny. Ok, bon, prends les numéros. Tu les maries. C'est ta saison. Parce que si tu n'as pas accepté cela, tu vas l'attendre dans les réseaux. Il y a des hommes qu'on n'attrape pas dans les réseaux sociaux. C'est parce que nous n'acceptons pas nos saisons. Que Dieu nous bénisse. Deux choses. Amen. Demandez à Dieu de nous donner la force de traverser une saison. Projeter l'autre saison qui vient. N'oubliez pas qu'on n'est que dans un rêve. C'est vrai que nous sentons des choses, mais en réalité, ce n'est qu'un rêve. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, professeur. Nous sommes bien heureux et reconnaissants à l'Éternel d'avoir vraiment écouté tout ce message. Nous rendons grâce à Dieu et que l'Éternel vous infuse davantage. Vraiment qu'il vous donne toute la latitude, qu'il vous ressource, qu'il vous renouvelle les forces, qu'il vous permette d'en avoir encore davantage pour nous tous, car nous ne cesserons de remercier Dieu pour toute cette lumière, tout ce qu'il met en vous et que vous avez à cœur de partager pour le peuple de Dieu. Vraiment, professeur, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Donc, frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de notre session de ce soir. J'avais promis rendre disponible le nouveau numéro de la radio Spiritualité Chrétienne. Donc, merci. C'est pas le numéro de la radio, même c'est le numéro du ministère. Merci de préparer vos notes, de le noter quelque part,
déjà vous préparer à l'enregistrer. Il va s'afficher à l'écran maintenant. Ok, donc l'autre numéro, le premier numéro que nous utilisions, c'était le plus 33 6 69 34 77 86. Et le nouveau numéro que nous allons utiliser dès la semaine prochaine, c'est le plus 33 7 81 37 54 17. Donc si vous êtes en France, c'est le 07 81 37 54 17. Ce numéro va entrer en vigueur dès la semaine prochaine, frères et sœurs en Christ. Le premier numéro, si vous nous écrivez dessus, ce sera par erreur. On va dire qu'on va vous laisser encore une semaine pour vous habituer, mais le nouveau numéro qu'il faut utiliser pour joindre le groupe Spiritualité Chrétienne, c'est le plus 33 7 81 37 54 17. Et ainsi donc, nous fermons la page de ce samedi 10 mai. On est déjà le dimanche 11. Nous remercions toute l'audience, tous ceux qui nous ont suivis jusque-là et qui depuis des années continuent à nous suivre. Nous vous remercions, frères et sœurs en Christ, pour votre fidélité à nos programmes. Nous saluons encore une fois toute la communauté de la population de Kinsangani qui nous écoute à travers Oxygène FM sur la 105.2. N'hésitez pas à contacter le frère Massimi Dessau, plus 243 852 605 755. C'est fini pour ce soir, frères et sœurs. Nous sommes heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Demain ou tout à l'heure, selon la zone dans laquelle vous êtes, 14h GMT, c'est la prière d'intercession. Vous l'avez vous-même entendu de la bouche du professeur. Beaucoup de grâces sont rendues disponibles par l'Éternel qui nous a donné l'instruction de préparer toujours pour le peuple ce moment de prière en ce dimanche. Donc nous espérons que vous viendrez nombreux, que vous aurez pris les dispositions nécessaires pour y participer, car à un moment, il faudra ouvrir vos micros. Merci de vous préparer et de rester dans un endroit calme et paisible. Il y a beaucoup de grâces qui sont rendues disponibles et nous vous disons donc à demain. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était Spiritualité Chrétienne. Bye bye.